بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc à notre émission Fatawa, questions sur l'islam. On est content de vous retrouver après la période du Ramadan où on a fait plusieurs émissions et à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Et là, on renouvelle donc cette émission sur la nouvelle thématique, bien sûr, pour la grande Aïd qui va se produire dans quelques jours. Donc, je reçois toujours Cheikh Omar Mamoun, responsable de la mosquée et de la Madrasa El-Houda. Diplômé donc à l'université, la faculté du Coran de Médine. On est très heureux de le recevoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous faire le plaisir d'être donc là et puis un petit peu d'éclairer les gens sur le sens du Eid, du sacrifice, etc. Donc bien sûr la première question donc pour introduire un petit peu les fêtes en islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معيد الجمع والأعياد ومبيد الجنود والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Eid, dans son sens linguistique, veut dire, ça vient du mot awada, c'est-à-dire le retour. Et aada ya'oudu, le passé et le présent, ça revient au verbe revenir ou retourner. Et parce que c'est une occasion qui se répète dans l'année et qui revient. Et c'est aussi, ça symbolise la aouda, ou le retour, ou le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas, comme nous l'avons développé lors de l'occasion du Eid al-Fitr, pendant la fin du Ramadan, que le Eid, les deux Eid dans l'islam, qui sont le Eid al-Fitr de la rupture du Ramadan, et Eid al-Adha, sont les Eid religieux officiels, il n'y a pas un troisième. Les autres occasions, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'occasion de l'Isra al-Mi'raj, l'ascension, le voyage nocturne, l'occasion de tout ça, ce sont que des occasions que les gens ont faites, hein, et malheureusement elles ne sont pas, enfin le prophète alayhi wa sallam ne les a pas, nous a prescrit aucune adoration à faire ou aucune chose à célébrer. Alors, Eid al-Adha, le mot Adha, ça revient au temps du Duha, qui est la grande matinée, c'est-à-dire le moment où, à partir du moment où le soleil se lève, d'une hauteur d'un arc, jusqu'au zawal, jusqu'au déclin du soleil, enfin jusqu'au zénith, je veux dire. Ça, c'est le Duha. Et nous avons aussi le mot Tadhiya, c'est-à-dire le sacrifice. Hein. Ça vient du mot aussi sacrifice, qui symbolise à travers ce Eid, nous célébrons nous commémorons, j'arrive pas à trouver la fête ou la grande le grand tawhid, le hanifiyya de Ibrahim alayhi salatu salam. Et le Eid al-Adha, ce qui est très important dans l'Eid al-Adha, c'est que c'est la plus grande preuve que nous sommes autant proches, et nous sommes plus proches, je dis oui, nous sommes plus proches d'Ibrahim alayhi salatu salam, qui est le père des religions monothéistes, que les autres religions, ou les juifs ou les chrétiens, et que nous sommes autant proches de lui, et nous sommes des enfants d'Ibrahim, les enfants d'Abraham. Alors l'Udhiyya, n'oublions pas que c'est l'occasion aussi du Hajj,
Nous arrivons à la fin de Dhul Qa'da et nous allons bientôt entrer dans le mois du grand pèlerinage de Hijja. Dernier mois de l'islam. Le dernier mois du calendrier Hégire, de l'Hégire. C'est le 12e mois d'ailleurs. Et Dhul Hijja, c'est le mois lunaire, dans lequel, et à partir de ce moment-là, les Hujjaj, les pèlerins du monde entier, des 4 coins de la terre, et de chaque endroit de la terre, il y a plus de 300 nationalités, 300 nations, des différentes races et des différentes couleurs, des différentes riches, langues, pauvres, des différentes classes. Il n'y a pas de différence. Viennent avec une seule langue, un seul cœur, une seule conviction, une seule confession aussi, c'est l'islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qui viennent commémorer et qui viennent célébrer et revivre la grande occasion d'Ibrahim alayhi salam, leur père, ainsi que notre mère Sarah alayhi salam, son épouse, et Hajar aussi, notre mère, Ismaïl alayhi salam. Donc voilà. Cette fête, en fait, est en mémoire d'une histoire bien précise bien concernant Abraham, et qui est d'ailleurs commune aux autres religions. Bien sûr, cette fête mémorise, c'est une mémoire à la mère des religions, au père de religion aussi. La mère de religion, c'est l'islam. Parce que Ibrahim alayhi salam le dit dans le Coran, Allah le dit, il nous confirme que c'est Ibrahim lui-même, Abraham, c'est lui qui nous a nommés musulmans. D'accord ? Et de toute façon, les autres noms comme Yahoudi ou Nasrani, juif ou chrétien, Yahouda, qui est un mot araméen, ou hébreu aussi, ça veut dire Hada. Qu'est-ce qu'ils disent les juifs ? Les juifs croyants qu'ils ont été dévoués à la religion de Moussa alayhi salam. Inna hudna ilayka. Nous sommes dévoués à toi, nous sommes guidés. Le Houda, ça veut dire la guider. Et les Yahoud, ce sont les peuples qui étaient proches de Moussa alayhi salam et qui ont été guidés, qui l'ont suivi, qui ont suivi la religion de l'islam aujourd'hui, la religion du monothéisme et de l'unicité. Et ainsi que les chrétiens aussi, Al-Nasara, ce sont qu'ils ont apporté la victoire et le secours enfin les apôtres de Isa alayhi salatu salam. Donc voilà. Donc l'histoire particulière, et donc on la retrouve dans le Coran bien sûr, on la retrouve même dans la Bible, c'est concernant donc le sacrifice ou le songe serait demandé donc Allah à Sina Ibrahim alayhi salam. Bien sûr. Dans son rêve, quand Allah dit inni ara fil manami anni azbahuk. Ça c'est le deuxième retour quand il revient de Palestine. Le premier retour, quand il était enfant, Ismaïl, il avait grandi, il revient avec une mission aussi. C'était une épreuve, une grande épreuve. Il dit, oh mon fils, je vois dans mon rêve et sachez que le rêve des prophètes, c'est une révélation. C'est-à-dire, c'est un ordre d'Allah. Ru'ya al-anbiya wahy, on appelle ça. Donc, Ismaïl alayhi salam lui dit, il dit à son père, Ya abati fa'al ma tu'mar, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les pieux. Et son père lui dit, oh mon fils, par contre, dis-le pas à ta maman, à Hajar. Et quand il est sorti avec lui, il l'amène. Ibrahim alayhi salam marchait et son fils derrière lui par respect. Et ça, c'est une leçon que normalement un enfant devrait marcher derrière son père. C'est une forme de respect, pas devant lui, peut-être à ses côtés, mais pas devant lui, à ses côtés ou derrière lui. Alors, quand il va vers le Safa et le Sa'i, comme Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire vers le shaitan, il vient vers lui, vers Ismaïl, il lui dit comment tu vas laisser ton père t'égorger, et voilà quoi. Et à chaque fois que le shaitan venait, Ismaïl le lapidait avec des pierres pour le chasser. 3 reprises. D'où le rite pendant le Hajj. Voilà, et ce sont les symboles des Jamarat. Il y a toujours une concomitance entre cette histoire-là et le pèlerinage. De toute façon, Ahmed a dit, dans le pèlerinage, dans chaque moment, dans chaque lieu de pèlerinage, il y a une histoire. Parce que le pèlerinage, c'est vrai que c'est de répondre à l'appel d'Allah Azzawajal et l'appel d'Ibrahim alayhi salam. C'est l'exaucement. Allah a exaucé la dua d'Ibrahim par nos faits à nous, le fait que nous venons en Hajj. Quand Ibrahim il a fini de construire la Kaaba, Rabbi,
Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi ta'wi ilayhim, fait qu'il y a des groupes de gens, des cœurs des croyants se refuge vers ce lieu-là. C'est vrai que c'est un endroit de l'accomplissement du 5 piliers de l'islam. Ça symbolise le tawhid, ça symbolise la croyance et tout ça, c'est l'adoration, mais aussi c'est un endroit historique dans lequel, lorsque nous nous rendons, on célèbre et on commémore toute une histoire. C'est comme une reconstitution d'une histoire. Et cette histoire qui prend d'ailleurs un peu ses fondements avec la construction de la Kaaba, le cube noir, parce que je sais qu'il peut y avoir des non-musulmans qui peuvent regarder cette vidéo et bien faire comprendre que le pèlerinage, que tous les actes qu'on fait, c'est souvent lié justement à Abraham, à l'histoire qu'on a en commun avec l'adoration en Dieu, etc. Donc cette construction de la Kaaba par Abraham et son fils. Par Abraham et son fils Ismaïl, pour le monothéisme pur. Bien sûr, c'est qui est symbole du monothéisme pur, et que la Kaaba, c'est juste c'est la maison d'Allah. Et lorsque nous nous rendons, on n'adore pas la Kaaba, on adore. Le prophète sallam n'est pas enterré dedans. Pas Parce du tout. Que je sais qu'il y a on entend beaucoup de choses où alors, on croit que c'est un tombeau, on croit que. Non, la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba, il y a rien du tout. C'est que des piliers. Hein. C'est un endroit sacré, très sacré. Et d'ailleurs, c'est un endroit. C'est le seul endroit à l'intérieur de la Kaaba qu'on peut prier dans les 4 directions, n'importe quelle direction. Voilà. D'accord, c'est tout. Parce que la Kaaba, c'est le centre de la terre. Hein, c'est l'endroit dans lequel il y a aussi se retrouve au niveau du ciel la Kaaba céleste, hein, le Bayt al-Ma'mour. Donc voilà quoi. Donc le prophète est enterré à Médine. Bien sûr, voilà. Donc voilà, donc on voit par rapport donc à toute cette histoire très très lourde. Et sûr. Donc on arrive bien sûr à cette période du Hajj, du pèlerinage. Donc ça sera peut-être pour une future émission, Inch'Allah. Oui. Ou dans les prêches du Bien sûr. Aujourd'hui, avec alhamdoulilah, les moyens technologiques, les paraboles, tout ça, je recommande à la communauté musulmane et même à nos amis qui ne sont pas musulmans, nos concitoyens, de regarder l'occasion de Hajj, comment ça se déroule, les déplacements, les hujjaj, les millions de personnes qui convergent. Voilà, exactement. Donc avant de parler, à proprement parler donc, du sacrifice, on va peut-être s'attacher au jour de Arafat. Oui. Qui est très très important, que ce soit les hujjaj ou nous qui ne sommes pas donc là-bas, nous avons quelque chose de vraiment commun et de très très fort ce jour-là. Bien sûr, le jour de Arafat, ou Arafat, c'est le 9e jour de Dhul-Hijjah qui précède le jour du Eid, du sacrifice, et c'est dans lequel se déroule le pilier le plus important du Hajj. C'est le pilier central du Hajj, si vous voulez. Le jour du Arafat, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala descend et regarde ses serviteurs et les pardonne leurs péchés. Il dit à ses anges, que veulent-ils ces gens-là? Et les anges disent, ya Allah, ils sont venus chez toi avec tout décoiffé, tout fatigué, tout épuisé. Que veut-il? Allah Azza wa Jalla répond, ils sont venus, les anges répondent, dit-il, ils sont venus implorer ton pardon et se purifier de leurs péchés. Et Allah Azza wa Jalla dit, Ushidukum ya malaikati, soyez témoins que je leur purifie de leurs péchés. C'est le grand jour historique que notre vénérable prophète Mohammed s'est levé dans le monde fi Urana, le Jabal al-Rahma, Wadi Urana, c'est-à-dire la vallée de Urana, sur le monde Rahma. Il se leva et se prononça dans un discours historique, dans ce discours dans lequel il a instauré les règles de la vie civile, du respect des droits de l'homme, les règles du respect de la tolérance, les droits de la femme. Ce qu'on appelle son dernier serment qu'il a fait, qui est très connu un peu par la communauté musulmane. Oui, quand il commence... respecter son épouse, beaucoup de règles. Aujourd'hui, les grandes institutions et des grands chercheurs occidentaux qui ne sont pas musulmans se réfèrent beaucoup sur cette khutbah, sur ce sermon de l'adieu, khutbah al-wada'. Et quand il dit dans cette khutbah une phrase qui est célèbre, qui est historique d'ailleurs: ô gens, vous êtes tous de Adam, et Adam vient de la terre, il n'y a point de différence entre un noir et un blanc,
entre un arabe et un étranger que par la piété. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus noble d'entre vous, hein, c'est le plus proche de Dieu, et c'est le plus dévoué et le plus tolérant. Donc le prophète sallam, à travers sa religion, a détruit et a anéanti toute prétention et tout sentiment de supériorité par rapport à la noblesse tribale, et par rapport à la conquérance, tout ça. Et il a dévié le sens de ce mot noblesse vers un sens noble, religieux, pieux, de piété, de spiritualité et de tolérance envers les gens. Donc c'est quelque chose il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas prétendre que l'islam c'est une religion de violence, ou bien le Coran est plein de versets sur le djihad, ou bien des versets sur la violence, et que ces ignorants-là, lorsqu'ils se prononcent en matière de Coran, quand je les entends, je vois à travers eux une ignorance totale accompagnée d'une haine personnelle, quoi. Et que le Coran c'est plein d'histoires sur les batailles, sur les choses, et la civilisation de l'islam depuis son avènement, comme toute civilisation. Ce qui a fait sa grandeur, comme il a dit Victor Hugo et tout ça, il y avait des guerriers, il y avait des batailles, elles se défendaient, et ainsi de suite. Bien sûr, comme chaque pays se défend. Comme chaque nation et comme chaque... exactement. Voilà. Légitime défense aussi. Oui. Donc, par rapport à ça, ce jour de Arafat, il y a quelque chose d'important. Alors, ce jour de Arafat, oui, excuse-moi, Mahdi, il y a tellement de choses à parler. C'est le jour où les Hujjaj s'y rendent là-bas. Et nous, les gens qui n'ont pas accompli le Hajj, hein, on les accompagne, parce que le musulman est le frère du musulman. On les accompagne avec le siyam. Eux, ils ne devraient pas faire le siyam, le jeûne. Ils ne devraient pas jeûner, ils devraient manger pour garder la force d'adorer Allah, parce que ça demande d'aller au Hajj, ça demande beaucoup de force physique, et de se nourrir et tout ça. Mais nous, on les accompagne avec le jeûne. Et le jeûne du Arafat expie les péchés précédents d'une année et les péchés futurs. Uniquement les péchés minaux. Hein. On peut dire que c'est un jeûne obligatoire, sunna. C'est une sunna. C'est une sunna, le jeûne du Arafat. C'est un jeûne surérogatoire, mais que le prophète a fortement recommandé. Donc ça efface les petits péchés. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi, avant l'arrivée du Hajj, du mois du Hajj de l'Hijja, que celui qui a l'intention de se sacrifier une bête pour le jour du Eid, qui doit pas ni couper ses ongles, ni se coiffer, ni couper ses cheveux. Rasul sallallahu dit dans un hadith authentique, lorsque le mois de l'Hijja arrive et que l'un de vous a l'intention de sacrifier, qu'il ne doit toucher ni ses ongles, ni ses cheveux. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Voilà. Il faut formuler l'intention la veille comme pour le Ramadan, ou alors on peut... Oui, il faut formuler l'intention la veille, parce que la formulation quand je dis la formulation, c'est pas verbal, hein, c'est bien avec sûr, c'est dans l'intention. Oui, voilà. Quand on formule l'intention du jeûne, c'est pour le jeûne obligatoire comme le surérogatoire. Tout acte ne valent que par leurs intentions. Non, il ne valent pas. Donc quand on arrive à ce jour du sacrifice, donc quels sont peut-être les sens et les mérites de ce sacrifice, du sacrifice? Non. Alors le jour le Eid al-Adha, il y a deux choses. Il y a la prière et il y a le sacrifice de la bête. Allah dit dans la sourate la plus courte du Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Yani Allah, cette sourate-là, c'était un grand cadeau en vérité. Un grand cadeau pour le prophète sallam. Quand il a perdu ses garçons, Qasim Ibrahim, et il lui restait que des filles, alors les idolâtres de Quraysh, parce que c'est une sourate mécoise, les idolâtres de Quraysh commençaient à se moquer de lui, en lui disant « Laissez-le maintenant, il n'a plus de progéniture, il n'a plus d'homme ». Oui, ça avait vraiment une signification. Oui, parce que les Arabes de l'époque, même comme toute nation, préféraient avoir des hommes que des femmes comme enfants. Et Allah Azza wa Jalla lui a révélé cette sourate. Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar, le fleuve dans le paradis. C'est un fleuve qui est plus blanc que le lait, et plus délicieux que le miel. Et les bords sont en pierres précieuses et en perles et ainsi de suite. Et Fasalli li rabbika wanhar, prie donc pour ton Seigneur et inhar, égorge, sacrifie. Le nahar, c'est un sacrifice qui est spécifié au chameau.
C'est-à-dire, car le chameau, son sacrifice est particulier. C'est pas comme les autres bêtes. Donc on plante une longue lance Ouais. ici au niveau de sa gorge, afin d'atteindre son cœur pour le tuer, et ensuite on l'égorge. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, c'est lui qui sera interrompu de la miséricorde d'Allah, de toute. Et cette sourate est valable jusqu'à la fin des temps. Donc celui qui a la haine envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie sera coupée de toute bénédiction. Et celui qui aime et qui respecte le prophète Mohammed comme prophète, même un non-musulman qui le respecte autant qu'un grand homme de l'histoire, Dieu lui accordera beaucoup de bénédictions et beaucoup de bienfaits. Il récompensera. Voilà. Donc pour ce jour-là, la prière de l'Aïd, donc les mêmes règles de l'Aïd al-Fitr pour la salat, c'est-à-dire que... La salat c'est la même, comme le Eid al-Fitr. La même heure, le même temps. Alors le temps c'est le temps de la prière du Eid al-Adha doit être plus tôt, afin de libérer les fidèles pour aller sacrifier. C'est une question, pour permettre aux fidèles d'aller plus tôt possible vers leur bête. Donc il doit être le Eid al-Adha plutôt que le Eid al-Fitr dès le lever du soleil. Dès le lever du soleil, selon le hadith d'une hauteur d'un arc. Le Eid al-Fitr de 2, l'auteur de 2, c'est-à-dire de 3 mètres environ. Mais Eid al-Adha, il doit être plus tôt. L'autre différence, c'est que lorsqu'on sort, on ne doit pas manger. Jusqu'à qu'on tue la bête et on goûte de cette bête-là. D'accord. On ne doit pas manger. C'est l'âme. Contrairement au Eid al-Fitr, avant de sortir, on doit rompre avec des dates pour marquer la fin du Ramadan. Ça y est. Hier, Allah m'a interdit de manger. Aujourd'hui, Allah m'a autorisé de manger. Le Adha, c'est pas pareil. Le Adha, on doit... Et ça, c'est un secret dedans. C'est que le Eid al-Adha, on ne doit pas manger afin de mieux déguster. Ça permet à nos estomacs de se vider la moitié de la journée, d'avoir un sentiment de faim, pour mieux déguster la viande de notre sacrifice. Très bien. Et voilà. Donc, alors les règles, c'est les mêmes. On sort avec le takbir. Le takbir aussi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. De se bien vêtir avec préférence avec le blanc. De se parfumer selon le hadith. Le prophète nous a ordonné de nous parfumer du meilleur de nos parfums, de mettre de l'encens dans les maisons, tajmir, on appelle ça, de faire la prière aussi bien sûr dans un endroit qui rassemble toute la communauté, car le prophète le faisait toujours, sauf une seule fois, il a prié le Eid dans sa mosquée, partant de pluie. Donc voilà quoi. Et lorsqu'on sort, le takbir par contre, il doit être jusqu'au 3e jour du Eid. Jusqu'au 3e jour du Eid. Voilà, il n'est pas fait pour l'Aïd al-Fitr. Non, le Eid al-Fitr, le takbir s'arrête le jour même, à la fin de la prière. Mais Eid al-Adha, on doit faire le takbir tout le temps jusqu'au 3e jour. C'est-à-dire les Ayyam Tashriq. Les 3 jours du Tashriq, quand les Hujjaj, les pèlerins, restent à Mina pour passer leur jour de Tashriq. Et le jour de Tashriq, ça veut dire le Tashriq, ça veut dire ça revient à la viande, la viande séchée. La viande du sacrifice et du hadi, quand il l'a coupée, il la faisait sécher au soleil pendant 3 jours. Donc il restait à Mina. Il faisait rien, il mangeait, il buvait, il se reposait, il lapidait juste les jamarats et ainsi de suite, c'est tout. On voit vraiment qu'il y a une communion entre le Hajj, les Hujjaj et puis... Absolument, il y a une communion, très forte communion entre le Hujjaj, un lien aussi entre le Hujjaj et le Eid, quoi, nous. D'où l'importance de le voir à la télévision si on peut, de voir vraiment... Ah oui, je recommande fortement, parce que ça va nous inciter à faire le Hajj. Aujourd'hui, dans cette occasion, je recommande beaucoup la jeunesse musulmane d'accomplir le Hajj et de ne pas être piégé par le shaitan. Oui, c'est cher, ça augmente de plus en plus. Et bien justement, ça augmente de plus en plus, il faut profiter. Plus de mérite. Voilà. Nam. Nam. Donc parlons peut-être maintenant de la bête, du moment de sacrifice. Alors, pas avant la prière. Non, alors la bête, ça, absolument. On voit même des hypermarchés qui commencent maintenant à vendre des moutons de l'Aïd. Oui, mais faut être ça vient pas des hypermarchés. La grosse faute, ça vient. Le problème ça vient des musulmans même qui n'ont pas respecté les règles de l'islam. Et nous, je le dis toujours, le fait que nous
le temps que nous n'avons pas encore respecté notre religion, comment veut-on que les non-musulmans aussi respectent notre religion? Nous-mêmes, on n'a pas su bien respecter notre religion et pratiquer comme il se doit, comme le prophète nous l'a enseigné. Donc voilà, le Eid doit être absolument le sacrifice après la prière. Absolument après la prière. Le sacrifice avant la prière, ce n'est pas un Eid. Ouais. Ce n'est pas une udhiyah, ce n'est pas un sacrifice. Et il ne faut pas perdre le mérite comme ça et le ajr pour des excuse-moi du terme, pour des petites bêtises comme ça qu'on peut les... Pour le temps, etc. Et à cause du temps. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une journée d'ailleurs pour le sacrifice du Eid, c'est 3 jours. Voilà. C'est 3 jours. Donc voilà. Très bien. Et voilà. Khair, Inch'Allah. On peut peut-être évoquer justement, alors on va pas parler du cas de la France plus pour l'instant, on va parler bien sûr des règles religieuses, prescriptions religieuses, par rapport à l'animal. Alors l'animal. Son âge, comment le traiter, comment ça se passe. L'animal, si c'est de l'agneau, du mouton, il doit pas avoir moins de 6 mois. D'accord. Il doit être sain. Après, ça dépend des races. Il y a des races aujourd'hui, en France par exemple, que les cornes sont coupées, sont taillées, je veux dire. Oui. Mais ça ne pose pas de problème au niveau de la santé d'animal. Maladie, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des vétérinaires, ils sont en bonne santé, ils sont bien traités. Mais il doit boiter, il ne doit pas être blessé. Il doit avoir une bonne santé. Ainsi que le caprin, 2 ans. Le caprin, son âge minimal, c'est 2 ans. Donc, voilà. Le bovin, c'est 5 ans. D'accord. Le bovin, c'est 5 ans. Et il y a des animaux qui sont pour une personne et on peut, par exemple... Oui, bien sûr, comme le bovin, s'il prend un veau qui a 5 ans, ou je sais pas, on peut le partager par 7 ou 8, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Pour chaque individu, c'est équivalent à peu près à, je sais pas moi, 30 kilos, 40 kilos, un truc comme ça. Et alhamdoulilah, le bovin, c'est... Et aussi le chameau, 7 ans. Donc voilà. Et nous avons des hadiths, Rasul nous a mis en garde contre certaines caractéristiques des animaux qu'il faut éviter. L'arja, l'aoura, qu'elle a l'œil endommagé, l'arja, qu'elle boite, comme on dit. Et voilà quoi. Donc l'animal en général doit être sain. Il doit être sain. Voilà. Et il faut chercher la meilleure qualité des animaux, de race par exemple. Les gens ils cherchent les moins chers, c'est vrai, c'est normal parce que aujourd'hui il y a tellement de l'abus dans le marché du halal, dans le marché du Eid. Surtout que cette période, les bergers profitent pour augmenter les prix. Oui, ils augmentent et aussi nous avons aussi des gens de notre communauté qui travaillent avec eux et qui augmentent eux-mêmes les prix et malheureusement c'est devenu catastrophique et qu'il faut des problèmes comme ça qu'il faut résoudre aujourd'hui en France. Et moi je me demande et je pose comme question où est ce fameux CFCM ou CRCM qui représente cette communauté. Surtout qu'on voit qu'on n'a pas les structures nécessaires pour faire ces abattages. Oui. Donc, ce soit les abattoirs, c'est une autre. Pour le musulman français, c'est très très difficile de pouvoir faire l'Aïd, le sacrifice. Oui, bien sûr. Là, on pourra parler peut-être aussi du sacrifice par procuration. Oui. Qui est une autre méthode. Une autre alternative. Suivant les contraintes, que ce soit financières ou même. Parce qu'on voit les prix très 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 hauts. Je sais que même pour nous, pour le Biterrois, je crois qu'il n'y a que l'abattoir de Pézenas qui est. Évidemment, qui ne peut pas accueillir. Oui, bien sûr. Il y a des milliers fidèles, de voire tous les fidèles, etc. Donc ça pose vraiment un problème. Ça pose problème. Donc on peut avoir recours à ce sacrifice par procuration. Par exemple, via des associations humanitaires qui mandatent une personne et qui égorgent en votre nom. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Cheikh, quelle est la meilleure chose de faire ça ou ça? Moi, je dis aujourd'hui, c'est en même temps de ne pas perdre la tradition d'Ibrahim.
surtout à nos enfants. Surtout pour les enfants. Aujourd'hui, alors tu as des associations humanitaires qui nous, à chaque année, ils nous font la publicité, mais il ne faut pas qu'ils négligent aussi qu'en France, nous avons autant besoin de préserver ce patrimoine religieux, surtout à nos enfants. Surtout même les apprendre à l'âge de l'adolescence d'égorger, de sacrifier une bête, de la préparer et tout ça, quoi. C'est une ibadah, c'est une adoration. C'est vrai. Après aussi l'autre alternative et l'autre solution, c'est d'envoyer à des nécessiteux, à des pauvres en Afrique, en Asie, dans le monde musulman, à travers des associations humanitaires ou à travers des personnes qui vont en direct. Oui, voilà, comme ça a été fait l'année dernière. L'année dernière avec notre frère en Centrafrique, Machallah. Et ça, c'est une très bonne, très bonne alternative aussi. Voilà. Alors l'animal, c'est vrai que ce qu'on reproche beaucoup aux musulmans par rapport au halal, par rapport au sacrifice, etc. La dureté envers l'animal, etc. Ce qui est complètement le contraire au final. Oui. Le sacrifice alors il y a des études contradictoires, il y a des études de défense des animaux qui vont dire que le sacrifice c'est pas une bonne chose pour l'animal. Il y a des études qui prouvent le contraire, justement, que c'est une des meilleures façons de tuer un animal, justement, de cette manière. Également l'éthique du musulman par rapport à la bête, également bien la traiter. Bien sûr. En 2001, quand on contrôlait à l'abattoir de Meaux pour AVS, tout le monde connaît cette association alhamdoulilah, qui est très très sérieuse. Il y avait des visites donc je contrôlais le sacrifice. Il y avait la mise en de bagues et tout ça, de tampons, mais essentiellement on contrôlait le sacrifice. Et il y avait les visites des écoles vétérinaires, des élèves des écoles vétérinaires et qui regardaient. Et pendant l'horaire, on travaillait, il y avait le sacrifice de nos bêtes, et il y avait en même temps la mise en mort, enfin des bêtes qui sont pas halal, enfin je veux dire normales. Et eux-mêmes ils regardaient, et j'ai eu l'occasion de les expliquer, loin de leurs responsables, parce qu'après ça faisait un peu de la propagande islamique, enfin mais bon, c'est la vérité, c'est qu'ils ont constaté eux-mêmes que, par le fait et non par des paroles, que la bête quand elle est égorgée, et quand les veines, et cela lui permet de se vider de son sang, sans couper complètement la tête, afin de garder des veines, j'arrive pas à trouver le terme, mais au niveau de la nuque, pour garder la force, afin de se vider de son sang, à travers ses mouvements. Ça lui permet de mourir plus rapidement, avec moins de souffrance que d'autres manières. Surtout que l'abattage traditionnel, par assommage, avant de tuer la bête, il y a un assommage, que ce soit par choc électrique ou autre, bien sûr, qui peut être. Oui, il y a l'assommage, il y a la balle aussi sur le. Comment ça s'appelle, qui peut être très très dur pour les. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'après, quand il la tue, enfin quand il l'assomme au niveau de la bête avec une balle spéciale, avec un tube, un pistolet spécial. Juste après, quand il accroche la bête, il l'égorge. Je dis, mais c'est double souffrance. Je dis double souffrance, et c'est paradoxal. Je dis, pourquoi vous l'égorgez pas directement? ça vous fait gagner le temps, et en même temps la bête elle se vide, et on voit le sang qui devient tout noir et qui est. Donc aujourd'hui, il y a malheureusement une malhonnêteté par rapport à la reconnaissance de l'islam, que le sacrifice halal, c'est la viande issue du sacrifice halal, c'est la viande plus hygiénique, plus propre, qui est vidée complètement de son sang, qui est plus fraîche et qui est voilà quoi. Alors, il y a un comportement comme, excuse-moi. Voilà, l'éthique. Allah, Rasul sallallahu le hadith, il est dans les 40 nawawi. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah nous a prescrit la bienfaisance dans toutes choses, même dans les animaux. Lorsque vous tuez, faites-le avec bienfaisance. Lorsque vous sacrifiez une bête, faites-le avec bienfaisance. Il y avait beaucoup de respect. Il faut aiguiser bien le couteau. Il faut être en état d'ablution. Il faut pas montrer la bête, le couteau. Il faut pas lui montrer la bête, ni aux autres bêtes qui sont à côté, par exemple. Il faut faire attention à ça. Les gens, alhamdoulilah, ils connaissent un peu les règles. Il faut la diriger vers la qibla. Il faut dire Bismillah, Allahu Akbar. Hada Allahumma hada minka wa ilayk. Ya Allah, ceci,
vient de toi et va vers toi. Non, parce que le mouton d'Ismaïl est descendu. Alors la suite de l'histoire, c'est quand il voulu égorger son fils, Allah a offert un gros bélier du paradis. En échange Naam, c'était une épreuve. Naam. Allahumma taqabbal minni ya rabbil alamin. Naam. Parce que vraiment, Allah a vraiment voulu éprouver Abraham dans sa foi. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on aime le plus que ses exactement, enfants, son fils. Exactement, naam, bien sûr. Naam. Et voilà. Et Allahumma hada anni wa an ahli bayti. Ya Allah, ça c'est pour moi et pour ma famille. Et sachons que le prophète alayhi salatu wassalam a égorgé 2 béliers. Il a dit ça. Le premier, il a dit, Ya Allah, ceci est pour moi et ma famille. Et l'autre bélier, il a dit, ceci est pour moi et ma communauté qui ne peuvent pas égorger. Alayhi salatu wassalam. Quelle miséricorde et quelle clémence. Justement, il y a cette règle de partager la bête sacrifiée en plusieurs parties, justement. En 3 parties, naam. Une partie qu'on la consomme, une autre qu'on la donne aux pauvres, comme sadaqa. Et la troisième, on l'offre à des amis ou des voisins. Des voisins, surtout les voisins qui ne sont pas musulmans. Des proches, d'accord. Des voisins, je confirme qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'il y a des fatawas, malheureusement, qui non, c'est un sacrifice, tu n'as pas le droit de donner. Non, subhanallah, qui a dit ça? Où il est le dalil? Il n'y a pas de dalil. Nous sommes une communauté de dalil. Des pauvres, il ne parle pas des pauvres. Naam. Même un riche, même quelqu'un, un ami qui est non musulman, un voisin, subhanallah, nos concitoyens français, on a beaucoup d'amis, on leur fait goûter là. Et ça peut être une forme de da'wah, subhanallah. Oui, bien sûr. Et oui. Même l'islam nous recommande même d'être bienveillant envers les animaux. Absolument. De les nourrir, de bien les traiter. Alors, les êtres humains, nos voisins, nos proches, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu ce parallèle toujours avec dans ces moments de fête partagés. Que ce soit pour l'Aïd el-Fitr, notamment, c'est une fête partagée bien sûr en famille, mais également donner cette zakat el-Fitr pour participer, pour ceux qui n'ont pas les moyens que ce soit un jour de fête, pour manger dignement ce jour-là. On le retrouve un petit peu dans cette Aïd aussi, où on partage son sacrifice. Voilà, exactement. Très très proche. Exactement. Alors par contre, si on part en Hajj et qu'on laisse par exemple sa famille, son épouse, ses enfants ici en France par exemple, est-ce que le sacrifice du Hajj c'est le même que nous on le fait parce que ici est-ce que la famille aussi doit le refaire aussi en France, ou alors le Hajj, le mari ou la personne partie au Hajj doit l'égorger pour sa famille, ou alors c'est un autre sacrifice au Hajj? Non, le sacrifice du Hajj, c'est pas le Eid, c'est pas du Eid, voilà, c'est le Hadi. C'est le Hadi pour ceux qui sont partis au Hajj avec l'option du Tamattu'. Le Tamattu', c'est d'entrer avec la Umrah à la Mecque. Ensuite, quand on fait la Umrah, c'est-à-dire les 7 tours de la Kaaba et le parcours entre le Safa et le Marwa, et après, qu'est-ce qu'on fait? On se désacralise, on enlève nos vêtements. D'accord? On enlève nos vêtements et on reste à Mecca jusqu'au jour du Hajj. Le fait d'avoir accompli cette désacralisation, parce qu'on n'a pas le droit normalement, on a enlevé le ihram et ça nous oblige à conduire, parce que normalement, qu'est-ce qu'on fait? On conduit la bête, on l'achète à l'extérieur de la Mecque, on la conduit à l'intérieur de la Mecque. D'accord? Et ça nous oblige à prendre une bête du hadi et de la sacrifier. Donc la famille, s'ils le veulent, ils le font. S'ils ne peuvent pas, il n'y a aucun souci, Inch'Allah. Il n'y a aucun souci pour ça. Très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On espère, Inch'Allah. On a essayé, Inch'Allah, si vous avez des questions, pourquoi pas de nous les transférer. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, on essaiera de répondre par mail, puisque comme c'est déjà dans quelques jours l'Aïd. Le Aïd, Inch'Allah. Inch'Allah, donc voilà. On fera des doros également. Non, Inch'Allah, les doros vont reprendre. Inch'Allah, donc on fera partager. Oui, bien sûr, Inch'Allah, les doros du samedi soir. Alors sur la sira, la biographie du professeur sallam, et la jurisprudence, le fiqh. Inch'Allah. Okay. Inch'Allah, donc on se retrouve. Et puis également, on fera donc périodiquement ces émissions de questions. Si vous avez donc des questions, vous les envoyez par mail à contact@fourcan.tv ou également sur la page Facebook du même nom, Fourcan TV. Voilà.
Barakallahu fik, Cheikh. وإياك شيخ مهدي. Inch'Allah, et puis donc à très bientôt. Inch'Allah. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا